Le Syabandar est un style qui met l'accent sur l'apprentissage du développement de notre propre corps. Parce que l'on croit que nous ne pouvons vivre que grâce à la respiration. La vie nous est donnée par la respiration. Donc, pour utiliser au maximum le potentiel de notre corps, nous devons apprendre à avoir une bonne respiration. C'est pour cela que dans les premiers exercices du Syabandar, on apprend à respirer de la meilleure façon possible afin de renforcer les différents organes vitaux de notre corps, la flexibilité du corps, sans oublier la puissance, qui est une chose importante, et la sensibilité que notre corps peut avoir par rapport à des événements extérieurs. Voilà pourquoi il faut apprendre à respirer correctement. Donc, dans ce DVD volume 1 que nous présentons, nous allons apprendre à attraper et utiliser l'énergie de la Terre. Car dans la tradition sundanaise, auquel je crois, nous pensons que nous venons de la Terre et qu'il y a beaucoup d'énergie en elle. On va donc essayer de l'absorber et de la mélanger avec l'énergie qui se trouve dans l'air afin de l'amener dans chaque partie du corps. Chaque partie du corps, cela veut dire pas uniquement dans les endroits principaux, mais aussi dans chaque petite partie qui compose le corps humain. Dans celle-là aussi, on peut y envoyer de l'énergie. Après avoir appris à prendre l'énergie qui nous entoure, on va essayer d'utiliser et d'optimiser cette énergie dans notre corps avec celle qui est présente dans chaque être humain. Car chaque personne a de l'énergie dans le corps qu'il peut augmenter grâce à l'entraînement du Syabandar. Une fois que notre corps sait prendre et utiliser cette énergie qui nous entoure, on peut s'en servir afin de se défendre contre une attaque d'un adversaire. Mais cela ne veut pas dire que nous recherchons à être attaqués. Parce que quelle que soit l'attaque extérieure, on doit essayer, autant que faire se peut, d'esquiver l'affrontement. Mais si on ne peut pas l'esquiver, on doit être capable de bloquer une attaque, pas seulement avec les mains, mais aussi avec les autres parties du corps. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, avec les rotations du corps, on doit être capable de bloquer avec les os et muscles du buste dans notre rotation. Car par exemple, si on est en retard pour bloquer une attaque, on peut atténuer le coup grâce à l'énergie que l'on a dans le corps. Notre énergie nous sert de bouclier naturel, car l'énergie qui vient de l'attaque est bloquée par notre propre énergie. Donc l'effet de l'attaque ne sera pas efficace à 100%. Et avec un peu de temps, on est capable d'anticiper l'attaque extérieure. Donc dans le volume 1, vous allez apprendre à emmagasiner l'énergie extérieure dans votre corps grâce à la respiration et à la diffuser dans les différentes parties de votre corps. Pas seulement dans le haut du corps, mais aussi dans le bas. Et après, comment s'en servir? Pas seulement que pour le corps, mais aussi pour savoir se défendre contre une attaque. Donc dans le Syabandar, on cherche à adopter une esquive ou son blocage plutôt souple, mais avec une riposte plutôt dure. On absorbe de façon souple l'attaque de l'autre, mais notre contre-attaque est dure, comme si on prenait la philosophie du bambou et du cocotier, c'est-à-dire comment un cocotier peut absorber la force du vent, aussi fort soit-il, et rester stable grâce au balancement. Et pourquoi le cocotier est stable? Parce que ses racines sont fortes et que cet arbre a beaucoup de racines. C'est pourquoi en Syabandar, à l'intérieur des déplacements, il y a beaucoup de cessères et que l'on utilise ce mode de déplacement pas uniquement en avant, en arrière ou sur les côtés, mais dans toutes les directions possibles. Car dans le Syabandar, on doit être capable de se déplacer dans toutes les directions.